connaissance de la vérité. Dieu nous invite à connaître de plus en plus ce que c'est la vérité. Il nous demande à connaître. Pourquoi il nous demande à connaître? On le voit tout simplement à travers 1 Timothée, chapitre 2, dit « Je t'exhorte ». Ça veut dire « Je t'encourage donc, avant toute chose », il dit « avant toute chose », à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Allons au verset 4 aussitôt. Il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance dans la vérité. » Dieu veut que la vérité, cette vérité te soit révélée. Dieu veut, pour que tu puisses marcher dans la vérité, connaître la vérité. C'est le désir de Dieu, c'est le désir agréable, ce qui est bon à Dieu, ce qui fait plaisir à Dieu, que tu puisses le connaître, tu puisses connaître la vérité. Ce qui a étonné cet homme, Ponce Pilate, en disant, qu'est-ce que c'est que la vérité? Parce qu'il vivait dans un monde de mensonges. Et pour lui, la vérité ne pouvait plus exister. Les hommes marchaient dans la vue, dans le mensonge, dans l'apparence. Mais le désir de Dieu, je répète, il veut que tous les hommes, Dieu appelle tous les hommes à connaître la vérité, mes frères et sœurs. Alors comment y parvenir à la connaissance de la vérité? Comment? C'est vrai, je serais tenté de rester sur le verset premier qui nous dit « Je t'encourage avant tout ». Dieu nous encourage avant tout, c'est vrai qu'il dit de faire de prières. Mais avant tout, Dieu nous encourage à être vrai, à marcher dans la vérité. Et de se faire appeler vérité. Amen. Tu dis pas Amen. Amen. Certes, tu vas me dire, appelle-moi par ton prénom. Mais si tu as dit en toi, Jeanne, je peux te dire, Jeanne, la vérité. Au lieu de rajouter ton nom de famille, non, changeons avec son nom de famille la vérité. Car il est dit, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, nul vient au Père que par lui. Alors on va passer par cette vérité. Car il faut bien, plus qu'une lecture, frères et sœurs, une étude occasionnelle de la parole de Dieu pour connaître la vérité qui vous rendra, qui nous rendra plutôt libres dans tous les aspects de notre vie. Pourquoi on a besoin d'être libre? Besoin de la vérité. Pour être libre dans tous les aspects de notre vie. Parce qu'il y a des aspects de notre vie où on a du mal à s'exprimer parce qu'on a caché certaines choses. Dans certains domaines, on ne marche pas dans la vérité. Et si on ne marche pas dans certains domaines dans la vérité, on ne sera pas libre de s'exprimer. Mais Dieu veut nous rendre libres, frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai noté ici, vous ne pouvez pas accéder à la pleine connaissance de la vérité sans un programme rigoureux. Comme nous ne pouvons pas accéder à la pleine connaissance de la vérité si nous ne découvrons pas ce programme rigoureux. J'ai bien rajouté de ne pas prendre à la légère. Alors, voici ce programme rigoureux. Pourquoi je dis rigoureux? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas lire. C'est vrai. Si toi t'aimes lire, il y a d'autres qui n'aiment pas lire. Et j'ai marqué en premier dans ce programme-là que tu dois mettre dans ton programme quotidien, lire la parole de Dieu. Est-ce que ça peut rentrer dans ton programme? Deuxièmement, écouter la parole de Dieu. Car il y a ceux qui la lisent vite fait, par conscience, pour se débarrasser comme ça, on dit, ah, j'ai lu la parole de Dieu, nanana, très vite, mais ils n'écoutent pas ce que la Bible dit. Lire, c'est bien, mais écouter, c'est encore autre chose. Est-ce que comprends-tu ce que tu lis, ce que Philippe a dit à l'eunuque? Il lisait, mais il ne comprenait pas. Quelque part, il n'écoutait pas. Plusieurs lisent la Bible, mais voilà, c'est pourquoi il y a plusieurs échoues aussi. On te donne des innocents à l'école,
Tu lis très vite, tac, 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 tac. Tu peux à côté. Et comment tu vas répondre? Tu vas taper à côté. Mais Dieu, écoutez la parole de Dieu. Troisièmement, écoutez ne suffit pas. Il dit, étudier et méditer la parole de Dieu quotidiennement. Est-ce que c'est ton programme de tous les jours? N'est-ce pas, tu prônes toujours la vérité. Tu dis que tu vis dans un monde hypocrite. Mais, sois le programme. Comme ça, tu vas donner ce programme aux hypocrites. Tu n'es pas d'accord avec moi? Mais toi qui dis, le monde n'est pas vrai. Sois le programme de Dieu. Comme ça, on verra ce programme. En premier, il dit, pourquoi il le dit? Lire la parole de Dieu. Parce que celui qui lit est heureux. D'où l'Apocalypse. Heureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Restons sur ce passage. C'est clair. Et ceux qui entendent, comment tu vas entendre si tu ne lis pas? Comment ton esprit va être heureux? Souvent on dit, si j'ai l'argent, je pourrai tout faire. Avec l'argent, tu ne peux pas acheter ton âme. Tu peux acheter ta belle maison. Tu peux acheter ta belle voiture. Tu peux essayer d'acheter les gens autour de toi. Tu ne peux pas combler ton cœur. Mais si tu veux que Dieu puisse combler ton cœur, si tu veux être heureux, intègre ce programme dans ta vie. Plusieurs ouvrent la Bible Encore là, je dis si tu ouvres la Bible parce que tu dis, ben, il y a des caméras, pas des caméras, il y a des écrans. Comme ça, cela suffit. Mais ces écrans-là ne vont pas te suivre chez toi. Quand tu vas arriver chez toi, tu vas dire, ah, écran d'église, réveille-toi. Tu dois avoir ta Bible chez toi. Si tu veux être heureux, mais tu montres tout le monde est heureux. Mais arrête, c'est pas vrai. C'est pas la vérité. Tu montes, tu es heureuse, mais t'es pas heureux. Tu montes, t'es heureux, t'es pas heureux. C'est vide, ça sent creux. Tu peux pas me dire. Quelqu'un peut-être va me dire, je suis heureux même me chanter. Il y a des chanteurs qui chantent comme cette histoire de cette personne qui est venue voir un médecin, un psychologue. Il le demande, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas heureux. Il est justement là ce soir, parce qu'il y avait, comme on appelle ça, des trucs, des clowns là. Il a dit, mais ça tombe bien. Il y a le cercle là. Il a dit, je suis le clown principal du cercle. Vous voyez? Il faisait rire. À l'intérieur, il ne pouvait pas rire. Il était triste. On vit dans un monde hypocrite. Mais si on veut la véritable joie, c'est qu'il garde les choses qui... Parce que non simplement je dois la lire, parce que cette parole nous avertit beaucoup, nous parle des temps qui sont proches, des temps de la fin. Parce que souvent on est surpris par pas mal de choses qui nous attristent. Mais si tu lis la Bible, si tu lis la parole de Dieu qui concerne les temps de la fin, et tu ne seras pas surpris, tu ne diras pas Dieu t'a trompé parce que Dieu ne trompe personne. Pourquoi aujourd'hui tu dis que Dieu t'a trompé parce que l'avenir t'échappe? Mais si tu lis la parole de Dieu, tu ne vas pas te mettre contre l'avenir, ce que Dieu va te révéler. Tu vas aimer ton Dieu et tu vas dire à Dieu, je suis heureux parce qu'en même temps, je vois ce qui va se passer dans l'avenir, ce qui me concerne aussi, parce que tu me parles de l'avenir. Amen. Car les temps sont proches, mes frères et sœurs. Il dit aussi, oh bien, j'ai rajouté aussi, il faut intégrer dans notre programme d'écouter la parole de Dieu. Tu vas me dire comment écouter la parole de Dieu. Quand tu l'écoutes, quand tu écoutes quelqu'un, est-ce que tu vas dans tous les... Écouter, c'est lire tout doucement. Quand tu lis tout doucement devant une personne, on a du mal à s'écouter. Même en regardant une personne, de fois, on n'est pas avec lui. Les yeux, parfois, ben, c'est là qu'on vit, on est vraiment dans un monde hypocrite. Et la personne dit, mais écoutez, t'es sûr qu'il t'a écouté? Qu'est-ce qui emmène des problèmes souvent dans les couples? Le fait qu'on dit, tu m'as pas écouté, j'ai parlé, t'as tourné la tête. C'est pas vrai? Est-ce que ça ne crée pas des problèmes même? Non, j'ai t'écouté, tu m'as pas écouté, non, j'ai t'écouté. C'est pas ça? Les aînés, dites-moi que je puisse continuer la vérité. Est-ce que c'est pas ça? Tu m'as pas écouté, tu m'as pas regardé. Ça veut pas dire je t'ai pas regardé, je t'ai pas écouté. C'est comme ça se passe, n'est-ce pas? Elle dit un petit peu. Bon, parfois un petit peu, ça, après ça fait beaucoup. Hein. Voilà.
Écoutez. Il est important d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Car il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Si je n'écoute pas la Bible, comment je vais être enseigné en ce qui concerne Dieu? Même si on est enseigné dans ce monde, mais en ce qui concerne les choses spirituelles, les choses célestes, je dois écouter Dieu à travers la Bible. Car c'est à travers la Bible que je vais être enseigné des choses célestes et que je vais être convaincu, qu'elle dit, convaincre, pour convaincre, corriger et pour instruire dans la justice. On pense pour convaincre les autres, mais nous-mêmes, notre incrédulité, l'incrédulité, elle revient toujours en nous. On a du mal à croire. Et pour être convaincu, on a besoin de lire et se répéter dans notre lecture. Parce que ton esprit, ton âme, a besoin de continuellement entendre la parole de Dieu qui dit « Aie foi ». Car la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on écoute. Si tu n'écoutes pas Dieu, comment tu vas avoir la foi? Tu vas avoir la foi pour tromper les gens. Parce que quand il le dit, la Bible nous parle que la foi vient de ce qu'on entend, mais ça dépend de qu'est-ce qu'on entend. Est-ce que les paroles qui viennent de l'ennemi, des gens qui te séduisent, ta foi doit venir, la foi de Dieu doit venir de la parole de Dieu. Parce qu'il y a toutes sortes de foi. Il y a le foi du sorcier qui croit à Satan, le donne des pouvoirs. Et il accomplit les pouvoirs, la parole de Satan. On est confronté à deux puissances. La puissance satanique et la puissance de Dieu. Et pour manifester la puissance de Dieu, il faut la foi de Dieu. Il faut écouter Dieu. Il faut entendre Dieu nous parler. Quand David allait combattre, il était attentif, il écoutait Dieu. Et Dieu lui disait, contourne, passe à droite, passe à gauche. Et quand Dieu nous demande de gérer des choses, des conflits autres, il nous demande de l'écouter, de ne pas s'écouter. Et quand il nous écoute, Dieu dit, passe à gauche, passe à droite. Dieu est puissant. Si tu écoutes Dieu, tu ne tomberas pas dans le piège. Pourquoi on tombe dans le piège? On va avec précipitation. Mais pour connaître la vérité, il faut apprendre à écouter. Il faut savoir quand écouter. Quand tu lis la Bible, quand tu médites la Bible, tu dois te poser. Et là, Dieu pourra agir, te convaincre, corriger les erreurs. Le diable est là pour nous mentir, pour nous emmener dans une autre trajectoire. Et on a besoin d'être corrigé. Plus que Dieu va corriger mon entendement, va me purifier, ça va me permettre d'être sensible à son esprit et de l'entendre vraiment. Et faire la différence et discerner lorsqu'il me parle et lorsqu'il garde le silence. Parce que parfois, même quand Dieu garde le silence, on le fait parler. C'est-à-dire, c'est pas qu'il parle. C'est nous qui parlons à sa place. Parce que même quand tu lis la Bible, dans ce que tu lis, que tu es appelé à entendre, il y a aussi le silence de Dieu. C'est-à-dire, tu as reçu, ça ne veut pas dire qu'il va agir là. C'est pour ça que tu dois apprendre à connaître Dieu, à développer notre entendement. Il est important. Dieu t'envoie des gens qui sont bavards, qui parlent trop des heures, et toi tu fuis. Justement, il dit, écoute-les. Ils vont parler 1 heure, mais parfois ils n'ont pas besoin de parler 1 heure, ils ont besoin de parler que 5 minutes. Et toi, tu vas dire, Seigneur. Et même quand tu as envie d'intervenir, dis, tais-toi. Écoute encore. Ça ne veut pas dire Dieu ne sait pas qu'elle est bavard. Ça ne veut pas dire Dieu ne sait pas que tu peux captiver, il veut t'apprendre la patience dans l'écoute. Pour t'apprendre à discerner. Pour t'apprendre aussi à quelque part à t'appliquer. Parce qu'il y a des personnes pour comprendre, il faut les écouter 2 heures. Vous avez déjà écouté quelqu'un 2 heures? Hein? Soyez honnêtes. C'est pour ça, priez pour le ministère pastoral. Amen. Des fois, ma femme dit, je ne sais pas comment tu fais. Parce que après, je dis, je reviens tout de suite, je vais rentrer 6 heures de temps.
Parce que j'ai écouté. Parce que je sais, il y a des personnes. Quand je rencontre quelques personnes pour la première fois, je vais écouter. Mais ne croyez pas, ça va se reproduire. Parce que si c'est la première fois, si c'est 10 heures, je vais écouter. Mais pas 10 heures la deuxième fois. Parce que sinon, je dois écouter d'autres personnes. Mais c'est vrai. Parce qu'on croit que le ministère pastoral, on ne va que parler, on passe beaucoup de temps à écouter. Non simplement écouter Dieu, parce que le temps que je vais parler à Dieu, comment nous parfois, regardez, on aime parler, mais pour écouter celui qu'on a partagé, vous allez dire, ben si pasteur, j'écoute mon mari. Bon, ton mari, tu le vois, ta femme, tu le vois, mais est-ce que Dieu, tu le vois? Quand tu finis de parler à Dieu, même si tu ne le vois pas, il est là. Toi, donne-moi ça, donne-moi ça. Après, le moment qu'il faut l'écouter, tu ne l'écoutes pas. Tu te lèves, tu dis, j'ai prié. Tu as prié, mais est-ce que tu as écouté? Prier, c'est parler. Et écouter, c'est prier autrement. Mais c'est écouter celui que tu as dit des choses. Imagine, tu parles à quelqu'un, le moment qu'il se prête à te parler, toi tu pars, tu te lèves, tu dis j'ai prié. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça. Mes frères et sœurs, c'est bien de prendre des images pour bien faire comprendre les choses. Mais ce passage dit, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli dans l'écoute, à tout bonnes œuvres. L'écoute qui va nous faire des choses. Est-ce qu'on aime écouter la vérité? Parce que la vérité dit, la parole de Dieu n'est pas en double tranchante. Ça veut dire la parole, la vérité, elle peut te trancher. N'est-ce pas, on a dit, aujourd'hui, Seigneur, envoie ta parole. Mais qu'il envoie d'abord sur toi cette épée en double tranchante. Mais quand on parle de l'épée double tranchante, ça fait mal. Mais vous croyez quoi? Parce qu'on en veut des belles prophéties. Tu seras riche, tu seras à la tête, tout ça. Mais la parole de Dieu qui te dit tu seras, elle te dit aussi la parole de Dieu n'est pas en double tranchant. Quand on vient à Dieu, quand il tranche les mauvaises choses, ça fait mal. C'est pas le pasteur qui te fait mal, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on essaie quand on a des ingrédients, on essaie de préparer bien pour que ça puisse passer bien. N'est-ce pas? Parce que quand le médecin vient nous opérer, il met une petite anesthésie pour que ça puisse passer l'aiguille. Parce que si tu vas dire aïe, il y a des gens qui sont comme ça, aïe, Dieu parle dans toute manière, tu sautes. C'est pour ça qu'il y a l'amour. Et moi, vous pensez, je vais l'amour ce matin, comme ça, la parole me fait en double tranchant, elle est fait. C'est la vérité. On dit souvent, la vérité n'est pas bonne dans le temps. Mais si tu aimes repris par Dieu, ça me fait mal parce que la mauvaise racine, pour l'enlever, ça fait mal. C'est normal. Sinon, toi, quand tu coupes un arbre, tu ne crois pas que l'arbre il a mal parce qu'il te dit pareil. Parce que tu arrives, tu transportes. Et voilà, Dieu te fait. Tu cries dans tous les sens. Vous croyez quoi? Quand Dieu m'a appelé, j'ai eu tellement mal. Quand j'étais à l'école, lui, il m'a coupé dans tous les sens. On sortait, on se regardait entre étudiants, on avait envie de prendre la fuite. Parce que, ou peut-être c'est les dimanches, nous c'était tous les jours. La première fois, il nous a dit, vous là, vous voulez quoi là? Servir Dieu? Vous savez c'est quoi la mission? Au lieu de nous encourager, ce prof, il nous a lavé. Oui, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il faut caresser que la parole de Dieu est double tranchante. Mais qu'on puisse être efficace dans l'écoute, Dieu veut enlever les mauvaises racines. Quand il appelle un homme, un prophète, regardez le prophète Ézéchiel, Dieu voulait parler d'une manière très particulière. Je vais enlever les délices de tes yeux. Vous savez quand il dit les délices de ses yeux, il l'a dit, tu ne vas pas pleurer. Parce que c'était le ministère particulier. Et quand il a dit, tu ne vas pas pleurer, il a enlevé. Les gens, ils m'ont vu, ils prêchaient, ils disent, mais il est fou, lui. Quand il dit, pas de mais on a traité de ça. Mais Dieu lui a fait comprendre, n'est-ce pas, on dit Dieu est l'époux. C'est comme on l'avait enlevé, c'est comme l'épouse était morte pour lui. Mais il a dit, je veux que tu comprennes. C'est ça la vérité de Dieu. Dieu voulait lui parler de la vérité, ce qu'il ressent. Il fallait quelque chose de fort pour qu'il ressente la vérité, ce que Dieu ressent. Parfois il dit, Dieu ne peut pas nous faire ressentir. Mais regardez, les délices de ce, il enlève sa femme. Nous on risque de dire, Dieu, tu es où? Tu m'aimes pas Dieu? Tu m'as enlevé ceci, c'est pas ce que nous allons dire. N'est-ce pas? On dit, Dieu, donne-moi ta vérité. Est-ce que tu es prêt à la recevoir? C'est ça le problème. Mais le but de Dieu, c'est de nous emmener à ressembler à Christ. C'est celui qui va nous aider à porter. Parce que regardez la vie de Jésus.
Dieu l'a fait ce qu'il ressentait, d'où la mort de la croix. C'était difficile. Mais Jésus est resté dans la vie. C'est pourquoi il l'a dit, lorsque l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira, l'amour, la vérité. Plus on va dans le temps, c'est l'hypocrisie qui gagne les cœurs, même dans l'église. C'est pourquoi on doit prêcher cette parole qu'elle n'est pas en double tranchant, qui est la vérité. Quand il dit les portes double tranchant, parce que la vérité, elle tranche, la vérité sépare, la vérité divise entre ceux qui veulent rester dans le mensonge et ceux qui veulent triompher par la vérité. Oui, la vérité sépare. C'est pourquoi Jésus a dit, dans un autre contexte, je ne suis pas venu quelque part pour l'unir, mais pour diviser. On risque de dire, mais c'est pas ce que l'évangile dit. Parce qu'il y en a qui vont rester dans le mensonge. Et ceux qui auront vers la vérité seront divisés. Il dit même dans une maison, il y aura cette division. Entre ceux qui veulent demeurer dans la vérité et d'autres qui veulent rester dans le mensonge. C'est pour ça qu'on a besoin de cette parole inspirée qui est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonnes œuvres. Étudier, c'est le dernier. Étudier et méditer la parole de Dieu. Jésus, mes frères et sœurs, a donné le moyen complémentaire de tout ce qu'on a vu, de parvenir à la connaissance de la vérité, de demeurer dans sa parole, c'est-à-dire méditer sa parole continuellement et vivre en pratiquant la parole de Dieu. Car il est dit dans Jean 8, 31, que vous voyez, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, croire en Jésus ne suffit. Il faut demeurer dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire cette vérité nous rendra libres. Si on croit, on doit demeurer dans la méditation au quotidien. Comment tu peux me dire que tu crois, mais tu ne demeures pas dans sa parole? Sa parole doit être en toi et tu dois être en lui. Si tu veux demeurer en lui, parfois tu cherches même des problèmes, des conflits. Tu mets la faute sur l'un, sur l'autre, parce que la parole de la vérité qui nous parle de l'amour, qui nous parle du pardon, elle n'habite pas en toi. Dieu veut habiter en toi par la lecture de la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit. Quand tu la lis, tu la confesses, le Saint-Esprit te pousse à prier afin que Dieu puisse demeurer en toi. N'est-ce pas, Jésus pouvait dire, tu m'as oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer cette parole de vie, cette parole qui nous révèle le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut que tu parviennes à la connaissance du salut. Et le salut, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu la médites au quotidien pour connaître cette vérité? Pense à ce passage de Osée 4, 6 qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. » Le diable est là pour chercher qui va détruire. Et s'il ne voit pas la parole de la vérité dans ta vie, il va te détruire. Il va essayer de te détruire. Comment ça, tu vas me dire? Parce qu'il n'y a pas la parole de la vérité qui va le dire vérité. Parce que quand lui il vient pour détruire, il vient avec plein de mensonges. Et les mensonges détruisent. Les mensonges séparent. Mais quand tu lui présentes la parole de la vérité, c'est lui qui est détruit dans ses plans. N'est-ce pas qu'il est dit, les vrais adorateurs, c'est ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui marchent dans la vérité. Et toi qui marches dans la duplicité, tu ne peux pas dire tu es une adoratrice. Tu ne peux pas dire tu es un adorateur. Commence dans la vérité. Commence à marcher dans la vérité. Et là, ce Dieu qui demeure dans la vérité, il habitera pleinement en toi.
les mensonges ne pourront pas te triompher. Les mensonges ne pourront pas te voiler. Parce que la vérité, elle est en toi. Cette parole de la vérité, elle est dans ton esprit, elle est dans ton âme, elle est dans tout ton être entier. Car il est dit, c'est le Dieu de paix qui nous sanctifie. Notre être tout entier, l'esprit, âme et corps. Pour l'avènement de Jésus-Christ. Car si Jésus-Christ ne trouve pas la vérité en toi, tu ne seras pas enlevé. Il est temps de se repentir. Il est temps de demeurer, de dire, Seigneur, je veux que tu demeures en moi par le Saint-Esprit. Car il est dit, quand le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et s'il est dit, je répète encore, Jésus a dit à Philippe, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vérité qui t'emmène vers cette vie. Et ce chemin qu'est Jésus, il te fait connaître la vérité par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit pour te révéler la vie de Dieu. Je veux dire à Dieu, avec toi, Seigneur, je ne veux plus vivre dans les mensonges. Je veux être tel que tu es. Je veux être le chemin pour ma génération, pour montrer à ma génération la vie, la vérité qui nous emmène vers la vie de Dieu. Dieu veut t'utiliser, jeune homme. Dieu veut t'utiliser, jeune fille, de demeurer dans la vérité. Il y a un prix à payer parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Il y en a même qui disent, parfois il faut mentir juste un petit peu. Ça vaut la peine parce que sinon, pour se sauver, mais pas avec Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de notre Dieu? Pour la gloire de notre Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Tu nous as parlé. Moi-même, Seigneur, on est confronté à tout. Le diable nous essaye qu'on puisse dire une demi-vérité. Une demi-vérité. C'est des mensonges déguisés. Enlève cela dans ton église. S'il y a cela dans ton église, garde-nous dans la vérité. Cet homme était étonné. Qu'est-ce que c'est la vérité? Parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Délivre-nous. Nous voulons demeurer dans cette vérité. Seigneur, aide-nous à demeurer ce matin. Nous voulons être des disciples, des vrais disciples. Je veux demeurer avec ton peuple, marcher dans la vérité, triompher, parler de la vérité et manger la vérité, manger ta parole. Délivre-nous ce matin. Libère ton peuple. Libère-nous. Je veux être vrai avec mes enfants, vrai avec mon épouse, avec l'église de Jésus-Christ. Parce que tu me demanderas des comptes pour un seul iota. Si j'ai rajouté une phrase, un mot qui ne vient pas de toi, tu me diras dehors. C'est pourquoi, Seigneur, je fléchis le genou avec ton peuple ce matin. Nous fléchissons le genou pour te dire pardon. À un moment, tu avais repris et Abraham, quand il était un peu dans les mensonges, jusqu'à vendre sa femme, et tu l'as dit à un moment donné, demeure dans l'intégrité, demeure dans l'intégrité. Oh Dieu, tu as pardonné Abraham. Tu es capable de pardonner encore. Comme tu as dit cette femme qui a dit où ceux qui te condamnent. Et elle l'a dit, ils sont plus là. Mais elle a dit, mais va, mais ne pêche plus. Je ne veux plus faire ce que je faisais. Dis-lui à Dieu, je ne veux plus, quel que soit le prix, je veux demeurer dans la vérité. Et sous cette vérité, il y a des hommes qui ont péri de leur vie. Ils ont donné leur vie. Mais je peux dire, aujourd'hui, ils sont avec toi dans les lieux célestes. Il vit à jamais. Le diable veut nous faire peur, veut nous pousser à mentir pour soi-disant gagner un iota de notre vie. Mais nous voulons vivre pour l'éternité. C'est pourquoi nous voulons suivre ce chemin qui nous emmène vers la vérité, qui nous emmène vers toi pour obtenir la vraie vie, dans la joie, dans la plénitude. Je te remercie ce matin pour ce que tu viens de faire, pour ce que Dieu a fait dans ton cœur, dans ta vie. C'est pas toujours facile. Même dans le travail, peut-être on te pousse à mentir à cause de, on va dire,
je cherche le mot, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Si tu leur dis ce que tu es, tu auras encore plus. Parce qu'ils vont savoir que tu es vrai. Les patrons cherchent des gens vrais. Dis-leur ce que tu es et que tu dois vivre dans la vérité. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse la place.